suis votre humble serviteur, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je suis de la famille. Je suis Théodore Capou, je suis apôtre. Je préside la communauté apostolique et prophétique pour le réveil des nations et aussi la mission d'évangélisation pour le salut du monde. Je suis là il y a bientôt 2 mois. Depuis un certain temps, je parle sur la compréhension du royaume, ses principes et ses valeurs. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils parlent du royaume de Dieu, ils parlent du royaume de Dieu comme quelque chose à venir, quelque chose qui est lointain. Et souvent on dit, on croit pour aller dans le royaume de Dieu. On sert Dieu pour aller dans le royaume de Dieu. Donc, pour beaucoup, la notion du royaume, c'est le futur. C'est dans le futur. C'est encore lointain. C'est après notre mort que nous irons dans le royaume de Dieu. Et c'est cette conception cette fausse notion du royaume, cette fausse conception du royaume de Dieu que je suis en train de développer ces derniers temps en tant que ministère apostolique pour refonder les choses, pour repositionner les choses, expliquer le royaume de Dieu, ses principes aux enfants de Dieu, afin que nous puissions mieux comprendre. Oui, nous irons vivre éternellement avec notre Dieu au ciel, dans ce royaume éternel, mais il est important de comprendre l'implication de ce royaume déjà ici sur terre. Parce que le fait que nous n'ayons pas compris ce que c'est que le royaume de Dieu, souvent on amène un autre état d'esprit dans l'Église, on fonctionne dans l'Église avec un autre état d'esprit, mais pas l'esprit du royaume. Je demanderai à un lecteur de nous lire dans Luc chapitre 17, versets 20 à 21. Luc chapitre 17, versets 20 à 21. Luc 17, 20 et 21. J'ai lu au nom de Jésus. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. On s'arrête là. La conclusion. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Les pharisiens qui enseignaient sur le royaume et qui disaient aux gens de se préparer pour aller dans le royaume, qui enseignaient le royaume comme quelque chose de futur, quelque chose à venir. Et quand ils ont vu Jésus venir et quand Jésus a commencé à exercer son ministère, alors ils sont venus vers Jésus, ils ont dit, mais quand viendra le royaume de Dieu? Quand viendra ce royaume que nous attendons, que nous espérons? Quand viendra le royaume? Et Jésus leur a dit, mais le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les yeux. On ne dira pas, il est ici ou il est là. Mais voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Qu'est-ce que Jésus voulait leur faire comprendre par cette parole? Ce royaume dont nous espérons y vivre un jour éternellement, il y a un roi pour ce royaume. Et il a plu au Père de faire descendre le roi de ce royaume sur terre parmi les hommes. On dit souvent que par exemple, lorsque le président français parle, on dit la France a parlé.
Parce qu'il incarne la nation. Sa voix, c'est la voix de la France. Et Jésus dit, voici le royaume de Dieu est au milieu de vous parce qu'il est l'incarnation du royaume. Sa présence sur terre, c'est le royaume qui est descendu parmi les hommes. Donc voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume n'est plus au ciel. Le royaume est descendu parmi les hommes. Il est venu avec ses valeurs, avec ses principes, pour que maintenant nous puissions apprendre à vivre selon les principes et les valeurs du royaume de Dieu. Ce n'est plus là-bas, c'est ici. Voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est déjà là, ma présence parmi vous, pour nous diriger. Et les 5 ministères font partie du gouvernement de Dieu pour diriger l'Église. Même si vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous manifestez les dons spirituels, vous ressuscitez les morts, mais quand l'apôtre ou le prophète ou l'évangéliste ou le pasteur, il est là, si tu prophétises, il dit, maintenant arrête, tu dois arrêter parce que l'Église est dirigée par le gouvernement de Dieu. Tu ne vas pas continuer à t'agiter parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Dieu leur a donné la sagesse de gérer son peuple. Dans le royaume, vous voyez, quand Jésus est rentré, il voulait rentrer dans Jérusalem. Voilà comment il commence avec l'esprit du royaume. Il dit, rentrez dans la ville, vous trouverez un anon qui est attaché. Il voulait une monture pour rentrer dans la ville. Rentrez dans la ville, vous y trouverez un anon qui est attaché. Détachez-le et amenez-le-moi. Est-ce qu'il a cherché à comprendre à qui appartient? Non, il dit, mais si le propriétaire vous demande, dites-lui, le maître en a besoin. C'est ça l'esprit du royaume. Il est le roi, il vit avec l'esprit du royaume sur terre, il veut rentrer dans Jérusalem, il a besoin d'une monture pour lui permettre de rentrer dans Jérusalem. Il dit, rentrez dans la ville. Oh oh, ceux qui somnolent, faites attention. Et il dit, rentrez dans la ville, vous allez trouver un anon qui est attaché à l'arbre, détachez-le et amenez-le-moi. Quand ils sont rentrés dans la ville, ils ont trouvé que l'anon était attaché à l'arbre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détaché l'anon. Lorsque le propriétaire est sorti, il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, le roi, le maître en a besoin, c'est-à-dire le roi en a besoin. Est-ce qu'il a discuté? Est-ce qu'il a murmuré? Non, il a obéi. On a amené l'anon et le roi est monté sur l'anon et il est rentré dans Jérusalem comme le roi des rois. Le royaume est au milieu de vous. Quand il devrait célébrer la Pâque, comme je disais, ta maison ne t'appartient pas. C'est la maison, c'est la propriété. Tout appartient au roi. Il dit, rentrez dans la ville, vous trouverez un monsieur, dites-lui que le maître viendra célébrer la Pâque chez toi. Apprête-lui une place. Il n'a pas envoyé une note d'explication à ce monsieur pour dire « Je suis Jésus, je veux venir célébrer la Pâque chez toi, etc. » Non, rentrez dans la ville, vous trouverez une maison. Dites au propriétaire de cette maison, le maître va venir célébrer la Pâque chez toi. Apprête-nous une place. Comme disent les Italiens, basta. Le roi a parlé. Ça doit être exécuté. Ils sont rentrés dans la ville, ils rencontrent ce monsieur, ils lui disent « Ah, le maître nous a envoyé pour que tu prépares une place chez toi pour la célébration de la Pâque. » Le monsieur, il s'est levé et il l'a fait. Il n'a pas discuté. On ne discute pas les ordres du roi. On obéit. Donc, les principes du royaume sont l'obéissance, disons ensemble, obéissance, l'ordre et la discipline. Voilà les valeurs du royaume. L'obéissance, l'ordre et la discipline. On obéit. On est ordonné, on est discipliné. Lorsque le roi parle, on ne murmure pas, on ne raisonne pas. Nous sommes venus aujourd'hui
accepter Jésus comme notre roi, comme notre Seigneur. Nous le chantons. Mais il dit, mais si je suis votre Seigneur, pourquoi vous ne faites pas ce que je vous commande? Si je suis votre roi, si je suis votre Seigneur, pourquoi vous m'appelez Seigneur et vous ne faites pas ce que je vous dis de faire? Si je suis roi, exécutez ma volonté. Obéissez à ma parole. Si vous m'appelez Seigneur ou roi. L'église d'aujourd'hui est une église de raisonnement. Et on s'étonne qu'on ne vit plus les miracles de Dieu comme autant d'autrefois. On est devenu extrêmement religieux. On vient à l'église, on chante, on danse, on donne nos dîmes, nos offrandes, on écoute la parole. D'ailleurs, quand on vient même, on a notre montre qu'on regarde. Mais permettez-moi de vous dire ce matin que votre temps appartient au roi. Votre maison appartient au roi. Votre famille appartient au roi. Si Dieu dit, il rentre, il dit, je veux ton mari pour me servir, toi la femme, tu te plies. Je veux ta femme pour me servir, toi le mari, tu te plies. Je veux ton fils pour me servir, toi, vous parents, vous vous pliez. C'est pourquoi Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons. Parce que moi et ma maison, nous sommes sujets du roi. Nous appartenons au roi, nous sommes propriétés du roi. Alors, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que nous sommes propriétés du roi. Quand Dieu est descendu dans la maison d'Abraham, il a dit, Abraham, ou Abraham à cette époque, lève-toi, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers là où je te montrerai. Abraham, qui avait la notion de cette royauté, n'a pas dit, pour aller où? Et pour faire quoi? Et ça va se passer comment? J'ai quand même une famille ici, j'ai une maison. Et tu me dis de me lever et de partir, mais pour aller où? Seigneur, pour faire quoi? Ça va se passer comment? C'est des questions que nous nous posons aujourd'hui lorsque Dieu nous parle. On donne des conditions ou des conditionnalités à Dieu. Mais Abraham s'est levé spontanément, il s'est mis en route. Et après, quand il y a eu compromis entre lui et Sarah, où Sarah lui a dit, bon, tu vois mon âge, la promesse de Dieu là, ça tarde, tu peux aller avec notre servante Agar pour avoir un enfant. L'enfant est venu. Après, la femme qui a l'enfant, l'autre qui n'avait pas, a commencé à s'enorgueillir, et puis il y a eu conflit dans la maison d'Abraham. Dieu, le roi, il descend, il dit à Abraham, renvoie Agar et l'enfant. Oh! Abraham pouvait dire, mais est-ce que tu es sérieux, Seigneur? Tu vois quand même que nous sommes vieux, Sarah et moi, et c'est sur la demande de ma femme que j'ai fait ça, que nous avons eu cet enfant. Comment tu peux me demander Abraham n'a pas discuté. Il a obéi, parce que les principes et les valeurs du royaume, c'est l'obéissance. Il a obéi. Il a renvoyé Agar et l'enfant. Et après, Dieu, comme il dit que ses paroles ne reviennent jamais à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté, il va accomplir ses promesses en leur donnant Isaac. Mais n'oubliez pas que le roi nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ou ta force. Donc, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Oui. Ton cœur, c'est le centre de tes sentiments, de tes désirs. Tes facultés mentales et intellectuelles appartiennent à Dieu. Et tout ce que tu fais par ta force physique, ce que tu produis appartient à Dieu, de toute ta force. Et alors, Dieu a vu que le centre d'intérêt d'Abraham commençait à se déporter vers Isaac. Quand il a eu Isaac, il commençait de plus en plus à aimer Isaac. Dieu vient et dit, Abraham, je constate que les choses sont en train de... Il dit, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il dit, pourquoi il dit celui que tu aimes? Parce que ton cœur, au lieu de me donner la première place, ça commence à aller vers Isaac. Celui que tu aimes, viens, offre-le-moi, Isaac. Il pointe son doigt, celui que tu aimes là, Isaac.
Quel est ton Isaac qui a pris la place de Dieu aujourd'hui? C'est quoi ton Isaac? Chacun de nous a un Isaac qu'il n'est pas prêt à céder. Chacun de nous a un Isaac qu'il n'est pas prêt à offrir à Dieu. Ton Isaac peut être ton travail, ton Isaac peut être ton argent, ton Isaac peut être ta voiture, ton Isaac peut être je ne sais quoi. Il y a même des gens qui disent, oh, je ne peux pas abandonner, je ne peux pas m'éloigner de ma famille pour aller servir Dieu ailleurs. Ça devient ton Isaac. Combien ont résisté à Dieu quand Dieu leur a dit, donne-moi telle somme pour me servir. Ou bien, donne ta voiture pour faire telle chose pour l'œuvre de Dieu. Combien ont résisté? Mais écoutez-moi très bien. C'est quand Abraham est allé offrir Isaac, il a obéi, il n'a pas discuté. Et il n'a même pas informé Sarah. Imaginez-vous si un seul instant, si Abraham allait parler à Sarah, Sarah lui dit, mais attends, t'es sérieux? T'es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Abraham, tu ne perds pas la tête. Est-ce que tu vois mon âge? Pourrais-je encore avoir un enfant? Et tu veux prendre mon fils, mon unique, qui est mon espoir, qui est ma force, qui est tout pour moi, pour aller offrir à Dieu? Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Abraham savait ça. C'est pourquoi il n'a même pas consulté Sarah. Il a pris ses serviteurs. Et il n'informe pas ses serviteurs, il dit, restez ici. Moi et l'enfant, nous allons sur la montagne pour adorer Dieu. Adorer, c'est offrir. Lorsque vous offrez quelque chose de valeur, je crois que c'est ce que je disais. C'est ce que je disais quand on parle et que d'autres sont sur leur téléphone. Je suis très rigoureux lorsque je prêche. Je veux l'attention du peuple. C'est important. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Soyez attentifs. Ne soyez pas distraits lorsqu'on prêche la parole de Dieu. C'est de ça justement que je parle. Savoir écouter le roi lorsqu'on est dans sa présence. Abraham ne pouvait pas découvrir cet attribut de Dieu parce que Dieu nous se révèle à nous avec différents attributs. Mais Abraham n'aurait jamais découvert le Yahvé Jiré s'il n'avait pas obéi, s'il n'avait pas offert Isaac. Alors toi, tu pries pour que le Yahvé Jiré, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit à tes besoins. Quel Isaac tu lui as offert? Voilà la question. Quel Isaac? C'est-à-dire quelque chose de précieux, de valeureux, de coûteux, qui t'a coûté. Parce que offrir Isaac, ça déchire le cœur. Abraham n'avait plus la force de faire un autre enfant. Sarah ne pouvait plus rien faire. Et c'est ça que Dieu va demander. Combien prennent des engagements dans l'Église et n'observent pas et n'obéissent pas à leur engagement? Parce qu'ils tiennent à leur Isaac. Est-ce que ce matin, tu es prêt à offrir ton Isaac à Dieu pour découvrir le Yahvé Jiré, pour expérimenter le Yahvé Jiré? Dieu ne sera jamais ton pourvoyeur si tu n'apprends pas à faire des sacrifices. Le sacrifice de ta vie, le sacrifice de ton temps. Beaucoup seront surpris au ciel lorsque on les appellera les meurtriers de temps. Parce qu'il faut tuer le temps. On ne tue pas le temps, on rachète le temps, selon la Bible. On ne tue pas le temps. Combien de temps vous passez devant la télé? Combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux? Combien de temps? 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu es sur ton téléphone. Mais quand tu viens devant le roi, tu commences, oh Seigneur, je te prie pour le pasteur, jouer. Seigneur, bénis-le. Et sa femme, bête. Seigneur, si j'ai beaucoup parlé, cela ne sert à rien. Tu as entendu au nom de Jésus. Amen. On passe 5 minutes avec Dieu, mais 4 heures sur les réseaux, 3 heures devant la télé, 5 heures devant la télé. Mais avec Dieu, Jésus même, il a dit à Pierre, Jacques et Jean, vous n'avez pu prier 1 heure avec moi, ne serait-ce qu'1 heure? Pierre,
Même 1 heure. Vous êtes incapable de prier 1 heure. Si je demande à chacun ici de dire combien de temps il prie, vous verrez que d'autres diront 5 minutes ou 10 minutes. Mais combien de temps tu prends pour Dieu? Chaque jour, Dieu te donne 24 heures. Dans les 24 heures, comment tu gères les 24 heures? Combien tu prends pour Dieu? Parfois, on demande à une sœur, à un frère qu'on n'a pas vu il y a longtemps, « Ah, mais ma sœur, mon frère, ça fait longtemps te voir. Oui, comme vous, ici, vous parlez le gros français, je n'ai pas le temps, mon travail m'occupe beaucoup, j'ai beaucoup de temps, je n'ai pas le temps, le travail, le gros français, le travail. » Mais si le Dieu, le roi, t'enlève le souffle de vie, comment tu feras pour aller travailler? Tu as pensé à ça un seul instant? J'ai pas le temps. Ah, tu n'as pas le temps. Mais si le maître de temps t'enlève le temps, parce que chaque jour, il distribue à chaque homme sur terre 24 heures. Comment tu gères tes 24 heures? Puisque tu n'as pas le temps pour lui, même pas 1 heure pour lui. Et s'il te prive de ces 24 heures, où trouveras-tu le temps pour aller travailler? Tu t'es déjà posé cette question une seule fois? Chers amis, voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Sommes-nous prêts à offrir notre Isaac à Dieu? Et pendant que je parle, chacun de vous, ce matin, doit comprendre qu'il est sujet du roi. Il est propriété du roi. Et je fais pour plaire au roi. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, ne vivons pas ici avec l'esprit de démocratie, où on raisonne. Le roi parle et on raisonne, on fait autre chose, on dit autre chose. Non. Dans le royaume, c'est la théocratie. C'est le roi du royaume qui parle, qui dirige. Écoutons-le. C'est pourquoi dans une cérémonie, Marie a dit à ces gens-là qui venaient vers elle, non, écoutez le roi. Allez vers lui. S'il manque du vin, allez vers le roi. C'est lui qui peut ordonner. Et quand le roi a ordonné, l'eau s'est changée en vin. Parce que quand le roi parle, ça s'exécute. Sa parole ne revient jamais à lui sans effet. Si Dieu t'a parlé, écoute-moi très bien, combien de temps cela peut durer? Sa parole ne reviendra jamais à lui sans effet. Tu ne mourras pas avant que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Cette parole s'accomplira certainement, c'est ce que Habakkuk dit. Écris, note cette parole, cette prophétie, parce qu'elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Parce que la parole du roi ne revient jamais à lui. Vous savez, c'est comme ça que la fille d'Hérodias a dansé devant le roi, Hérode, et le roi a parlé. Il a dit, demande. Cela lui a tellement plu qu'il a dit, demande tout ce que tu veux, même si c'est la moitié de mon royaume. Le roi a parlé, ça doit être. Elle court vers sa maman, sa mère, et dit, voilà, le roi me dit de demander tout ce que je veux. Qu'est-ce que tu me conseilles d'aller? Mais comme elle avait de l'amertume, de la haine contre Jean-Baptiste, combien ici font semblant d'être là, mais parfois ils pensent de mauvaises choses contre les hommes de Dieu. Ils veulent la tête des hommes de Dieu. Parfois, on est dans un pays où on veut la tête des hommes de Dieu. Il dit, offre-moi la tête de Jean-Baptiste. Même si le roi aimait Jean-Baptiste, même s'il avait du respect pour Jean-Baptiste, mais le roi il ne peut plus revenir sur sa parole. À contre-cœur, il a parlé. Ça doit être exécuté. Il dit, offrez-lui la tête de Jean-Baptiste. Le peuple a poussé Nebuchadnezzar à prendre un édit du roi, un décret, que tous ceux qui n'adoreront pas la statue du roi, soit ils seront jetés dans la fosse des lions ou dans les fournaises de feu. Le roi a parlé. Mais il disait ça, les gens poussaient ça, parce qu'ils savaient que Daniel servait le roi des rois et n'obéissait pas aux ordres du roi. Mais comme le roi a parlé,
Et ils ont dit au roi, regarde vers la fenêtre de Daniel. Et tu verras que cet homme à qui tu fais confiance là, il n'observe pas tes paroles. Il n'obéit pas à tes ordres, il n'adore pas ton Dieu. Et la trompette a été sonnée, et le roi observe et il voit que Daniel, effectivement, ne s'est pas prosterné. Mais le roi avait déjà parlé. Le roi avait beaucoup d'estime pour Daniel. Mais la parole du roi ne revient jamais à lui, sans être exécutée. Alors on prend Daniel, on va le jeter dans la fosse de lion. Mais ce qu'il a oublié, c'est que Daniel craignait le roi des rois. Et il était de la race du lion de la tribu de Juda. Donc le lion ne mange pas le lion. Quand Daniel tombe, les autres lions ont vu en lui un grand lion de la tribu du Juda. Et ils sont devenus des gardiens autour de Daniel. Et le lendemain, le roi vient, tout tremblant avec la voix. Il dit, Daniel! Ça veut dire qu'il ne voulait pas la mort de Daniel. Serviteur du Dieu très haut, ton Dieu t'a-t-il sauvé, ta Dieu t'a-t-il gardé? Il était surpris, agréablement surpris, étonnamment surpris. Ô roi! Ah, la voix retentit du fond de fosse. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Mon roi, mon Dieu m'a gardé. Alors il dit maintenant que tout le peuple adore le Dieu de Daniel. Même chose. Il a jeté Shadrach, Meshach, Abednego. Et ils étaient là, attendant de voir que ce feu puisse les brûler. Mais la Bible dit qu'il fait des vents ses messagers, ou des anges, des esprits, ses messagers, mais des flammes de feu ses serviteurs. Est-ce que le feu brûle le feu? Nous sommes des flammes de feu. Quand Shadrach, Meshach et Abednego sont tombés dans la fournaise, c'était des feux. Et le roi qui est feu, dévorant, est descendu. Et il marchait avec eux dans la fournaise. Et le roi dit, mais n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais je vois 4. Et il y a un qui a le visage comme le Fils de Dieu. Alléluia. Même si tu passes par le feu, même si tu traverses les grandes eaux, ça veut dire que c'est une traversée, c'est un passage. Quelles que soient les épreuves que nous vivons, si nous obéissons au roi, ce n'est qu'une traversée, ce n'est qu'un passage. Dans les épreuves, tu ne seras point submergé, tu ne seras point brûlé. Obéis au roi et il te protégera. Le roi bénit que lorsque nous lui obéissons. Le roi protège que lorsqu'on lui obéit. Parce que le roi, quand il dit à mort, tu meurs. Il dit à vie, tu vivras. S'il dit aujourd'hui, élevez telle personne, c'est ce qu'il a fait. Quand Aman a fait des complots contre Mardoché, le roi a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un homme qui a fait quelque chose pour le roi et qui a sauvé la vie du roi? Aman croyait que c'était lui parce qu'il avait la confiance du roi et tout ça. Il a décrit des choses. Mais le roi va lui demander de faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. C'est ton ennemi, parce qu'il a préparé un poteau pour l'exécution de Mardoché. Le roi dit, va et fais tout ce que tu as dit à Mardoché. Le roi a... Est-ce que Aman pouvait discuter? Le roi a... Ça devait être exécuté. Ça devait être exécuté. Confus, il est allé, il a fait tout ce qu'il a dit lui-même de sa propre bouche. Oh, laisse que le roi utilise tes ennemis pour devenir des sujets de bénédiction pour toi. Laisse que le roi confonde tes ennemis. Mais obéis. Car les principes et les valeurs du royaume, c'est l'obéissance, l'ordre et la discipline. J'ai terminé ma prédication. Je me rends.